L'éditorial. Une petite analyse des événements qui se déroulent actuellement aux États-Unis. Et si le mouvement actuel était la dernière chance du pays qui se prétend la première puissance du monde? 19 juin 2020, 155e anniversaire de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, c'est-à-dire de la libération des Noirs. Pourtant, une journée qui n'est pas célébrée, une journée qui n'est pas commémorée, ce n'est pas un anniversaire commémoré, c'est une journée comme les autres, puisque n'ayant aucune mention spéciale dans le calendrier aux États-Unis, le 19 juin. 19 juin 2020, c'est donc peut-être la première fois que l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis est commémoré. 19 juin 2020 écoulé, alors que nous vivons dans un pays où même la fête des toutous, on sait comment les Américains adorent les chiens, est célébrée. C'est comme si en Haïti, le 1er janvier, anniversaire de notre indépendance nationale, 1er janvier 1804, était un jour ordinaire. C'est donc peut-être donc la première fois que des foules sont descendues dans les rues aux États-Unis, en l'occurrence le vendredi 19 juin écoulé, pour marquer l'anniversaire, 155e anniversaire de l'abolition de l'esclavage des Noirs sous la présidence de Abraham Lincoln, le 19 juin 1865. Cela dans le cadre aujourd'hui des manifestations quasi quotidiennes qui agitent le pays, de New York à Los Angeles, Californie, et de Washington, D.C. à Miami, Floride, depuis la mort par asphyxie d'un Afro-Américain, George Floyd, par un policier se tenant à genoux sur son cou, jusqu'à ce qu'il ait cessé de respirer. Devant le scandale, le policier, Derek Chauvin, a été d'abord révoqué puis incarcéré sous l'accusation de meurtre au second degré. 3 autres policiers qui ont assisté à ce spectacle sans intervenir ont été quant à eux accusés de complicité de meurtre. Mais c'est déjà un fait sans précédent. Malgré cela, les manifestations ne s'arrêtent pas et ne se sont toujours pas arrêtées depuis l'événement du 25 mai 2020. Coup de théâtre, les foules rassemblent autant de citoyens noirs que de blancs, en majorité jeunes, et dit-on, de différentes couches sociales et non spécialement des étudiants comme lors d'événements précédents. De plus, parti d'un mouvement unitaire contre les brutalités policières et contre les discriminations, toutes sortes de discriminations, y compris envers l'autre sexe ou envers les transgenres, LGBT, et après avoir gagné aussi d'autres pays, en premier lieu, européens ayant aussi une importante communauté d'origine africaine, Angleterre, France, Belgique, etc. Voici que la vague prend pour direction Washington, D.C., la capitale fédérale américaine. Ainsi, ce vendredi 19 juin 2020, devant le bâtiment du Congrès à Washington, l'objectif était de faire basculer de leur piédestal les statues d'anciens dirigeants confédérés, c'est-à-dire ceux des anciens États du Sud esclavagistes. La défaite du Sud, défaite militaire, avait permis au président Abraham Lincoln de proclamer l'abolition de l'esclavage, mais le racisme ayant continué à sévir, ses plus éminents représentants sont toujours l'objet de vénération, du moins en statut. La présidente de la Chambre des représentants, à majorité démocrate aujourd'hui, la Speaker, comme on l'appelle, Mme Nancy Pelosi, a déjà sélectionné les statuts qui doivent disparaître. Certains sénateurs, même si le Sénat est actuellement dominé par les républicains, sont également d'avis qu'il faut faire un coup de balai de ce côté. Cependant, le président Donald Trump refuse quant à lui d'en entendre parler. Puis, tout doucement, pour commencer à faire prudemment marche arrière, tout comme il a signé la semaine dernière un décret de réforme de la police, ce pour tenter de prévenir
une plus grande aggravation de la situation, car certains demandent la disparition pure et simple de la police. Defund police, ne pas financer la police. Alors, la question qu'on se pose, jusqu'où ira ce mouvement? Personne ne sait. C'est une sorte de machine qui se nourrit de sa propre vitesse. Évidemment, les prochaines présidentielles ne sont pas loin, le 3 novembre prochain. Aussi, la politique s'est déjà emparée de la chose. Ce sont pour le moment les démocrates qui mènent. Leur candidat au présidentiel du 3 novembre prochain, Joe Biden, 77 ans, a une réputation de modéré, mais ayant élargi considérablement son programme vers d'autres candidats plus libéraux et même progressistes comme Bernie Sanders, 78 ans, et la sénateure du Massachusetts, Elizabeth Warren, 70 ans. Voici les démocrates qui avancent aujourd'hui résolument vers le scrutin présidentiel du 3 novembre prochain. Et déjà même, Joe Biden devance le président Trump, non seulement dans les sondages, près de 10 points d'avance selon le Washington Post, mais aussi fait sans précédent, car le businessman milliardaire devenu président y est passé maître, y était jusqu'à présent imbattable, eh bien, au niveau de la cagnotte électorale, Biden a ramassé plus de millions le mois dernier que Trump, bien sûr en plein démarrage de l'affaire George Floyd. Mais la question qui fait le tour du monde et qui agite probablement toutes les plus grandes chancelleries de la Terre, c'est « Mais que se passe-t-il donc aux États-Unis » Personne qui saurait encore répondre avec exactitude pour le moment. Un mouvement surgit quasiment de nulle part et qui n'hésite devant rien, même pas devant l'épidémie du coronavirus, dont le nombre de morts à date dans le pays s'élève à plus de 126 000, le plus élevé au monde. Les manifestants portent en majorité le cache-nez, mais ne s'en laissent pas décourager. Et déjà la communauté noire est celle qui paie le plus fort pour le coronavirus, comme quoi elle n'a pas beaucoup à regretter. Le premier à s'être trompé lourdement dans tout ça, sur cette situation, c'est le président Donald Trump. Après les premières émeutes, il a réagi sur son compte Twitter en demandant aux forces de police de ne pas hésiter à tirer sur la foule. Il a ensuite englobé les manifestants sous un seul label de Antifa, pour antifasciste. Le président étant connu pour les sympathies dont il jouit du côté de la droite conservatrice, très conservatrice, jusqu'aux extrémistes appelés white suprémacistes, suprémacistes blancs, etc. Il a fallu du temps à M. Trump pour commencer à prendre la mesure des événements. Peut-être avait-il plutôt en tête les émeutes des ghettos noirs des années 1970 ou même encore les hippies des années 1960. Puis pour commencer doucement à faire marche arrière. En tout cas, il n'a pas encore consenti jusqu'à présent à porter un masque. Jusqu'à déclarer la semaine dernière, tenez-vous bien, qu'il est le président américain qui a le plus fait pour la population noire afro-américaine. Cependant, nous pensons que même les Afro-Américains, qui, dans leur majorité, ne savent probablement pas jusqu'où ira ce mouvement, vu qu'il n'y a aucune comparaison dans toute l'histoire des États-Unis. Il y a eu, dans les années 1960, comme on sait, le mouvement des droits civiques avec le révérend Martin Luther King, qui a obtenu l'égalité devant la loi et au bureau de vote, mais pas jusque devant la justice ordinaire, ni au niveau des emplois et des avantages sociaux. Il y a eu ces mêmes années-là une face plus militante, si l'on peut dire, du même combat avec Malcolm X, mais l'un comme l'autre devant finir sous les balles assassines d'un raciste blanc. Conséquence, la prochaine fois, le feu s'intitule le roman de James Baldwin. C'est la révolte intellectuelle, idéologique, le virage à gauche, c'est l'apparition des Black Power, puis des Black Panthers dans les années 1970, réclamant pour le noir le droit de se défendre, y compris les armes à la main, self-defense,
contre une Amérique ouvertement raciste. On connaît l'image des jeunes insurgés, le poing levé, béret vissé sur la tête et veste en cuir noir. C'est la légende incarnée par les Eldridge Cleaver, Bobby Seals, Wayne Newton, poursuivis sans relâche par toutes les polices des États-Unis. C'est l'image aussi d'une certaine dame qui était, il y a 2 ans en Haïti, coiffure afro, professeure à l'université Berkeley en Californie, Mary Angela Davis. Au très particulier des événements actuels, vous l'avez peut-être remarqué, et sans doute aux grandes dames du président Donald Trump qui aimerait en profiter pour dire voilà, ce sont des communistes, pas un drapeau américain cette fois qui n'a été brûlé. Et voilà peut-être le sens qui veut se dégager des événements actuels aux États-Unis. Black Lives Matter, où ce pays est aussi le mien. Il m'appartient comme je lui appartiens et comme il t'appartient. Le noir américain aujourd'hui ne rêve ni d'émigrer vers Haïti ou vers le Libéria, comme après l'abolition de l'esclavage le 19 juin 1865, ni de chavirer le système, comme dans les années des Black Panthers, mais aujourd'hui de vivre en citoyen à part entière. Comme dit notre créole, égal égaux, dans un pays que la force de travail de ses ancêtres ont contribué aussi à faire l'un des plus riches de la terre. Mais ce n'est pas tout. Et si c'était aussi la seule chance des États-Unis? Oui, cette union nationale totale capitale, toutes races confondues, mais vraiment sur une base authentique. Et si c'était ça, la seule possibilité réelle de présenter un front uni, un front commun, face aux nouvelles puissances montantes comme la Chine et son plus de 1,3 milliard d'habitants. Et nous insistons tous, Chinois, déchirés. Si tant est que c'est la réussite économique et mieux encore, le développement en tout genre qui fera la différence et non les armes nucléaires qui ne laissent ni vainqueurs ni vaincus. À la condition aussi bien sûr que les prochains dirigeants politiques soient à la hauteur.